Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un tuto première impression d'un make-up 100% naturel avec des marques comme Nude by Nature, Lily Lolo, Dr. Oshka et Inika. La plupart de ces produits je ne les ai pas testés, alors je peux avoir testé d'autres références mais pas celle-ci en particulier. Donc écoutez, c'est parti. Allez, on commence avec le fond de teint, c'est le fond de teint de Nude by Nature qui s'appelle Flawless Liquid Foundation. J'ai le W4 Soft Sand, je ne l'ai pas testé, je ne sais pas si la couleur va me convenir mais on va voir. Je l'applique au Beauty Blender. Alors là comme ça la couleur m'a pas l'air mal, un peu clair mais je préfère ça. Je vous le dis à chaque fois, je préfère avoir un fond de teint un peu trop clair qu'un peu trop foncé. Eh bien écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment top. Il est naturel mais couvrant. Je le trouve très chouette. C'est pas le fond de teint le plus couvrant que j'ai testé, hein, mais c'est tout à fait suffisant si après on met un petit correcteur. Je le trouve vraiment beau. Sur la peau, il fait... Là j'ai l'impression de ne pas avoir mis de fond de teint. Il colle pas du tout. On dirait que j'ai poudré. C'est un truc de dingue! Alors ça c'est la première fois que je teste un fond de teint naturel qui laisse cet effet sur la peau. J'ai l'impression de ne pas avoir besoin de le poudrer. Alors là j'essaie de le construire un petit peu, j'en remets au niveau de mes imperfections, on va voir si ça fonctionne. Pour éviter de mettre du correcteur parce que là j'ai un anti-cerne de la marque Nude by Nature aussi mais j'ai pas de correcteur. Donc on va voir si ça peut fonctionner comme ça. Donc il se construit mais j'ai quand même besoin d'un petit correcteur, moi personnellement par-dessus. Alors chez Nude by Nature toujours j'ai ce petit kit qui m'avait été offert lors d'une masterclass qui est vraiment bien parce que dedans vous avez la base. Alors oui je l'ai pas mis aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est ma base préférée, elle fait partie de mes favoris 2018, c'est une base qui est sans silicone, on a l'impression de mettre une crème, elle est vraiment très bien. Aujourd'hui j'ai oublié mais bon c'est pas grave, j'en mets pas systématiquement de toute façon. On a un pinceau donc très bien pour la poudre, on a le fond de teint en poudre, la poudre libre et le bronzer. Et puis l'anti-cerne, je l'ai dit ou pas? Parce que c'est celui que je vais utiliser là. Ils ont deux anti-cernes différents, il y en a un plus couvrant et un moins couvrant. Alors celui-ci c'est le moins couvrant que j'ai pas eu l'occasion de tester encore, il est plutôt illuminant. Mais on va quand même essayer de le porter tout seul. En fait, j'avais l'occasion de... Oh là là, j'en ai pris beaucoup trop. C'est pas grave, ça va servir de correcteur, voilà. Donc oui, à l'événement, en fait, j'étais déjà maquillée, donc j'avais fait des petites retouches, j'ai pas pu vraiment bien me rendre compte. Ça m'a l'air couvrant quand même, ou alors je me suis trompée, c'est celui qui est couvrant, et il y en a un qui est moins couvrant. C'est possible, parce que là, on part dans la couvrance, hein. Bah écoutez, je suis vraiment satisfaite du résultat. Il est tout brillant, je pense qu'il va mettre un petit peu de temps à sécher, donc je vais attendre un petit peu hors caméra pour pouvoir poudrer. En attendant, je ne crois pas vous l'avoir dit, mais Nude by Nature c'est une marque qui est 100% naturelle, qui est cruelty free, qui n'est pas encore à 100% vegan. Il y a quelques produits qui ne le sont pas, comme les mascaras si je ne me trompe pas. Ou des rouges à lèvres, non c'est des rouges à lèvres, il y a de la cire d'abeille dedans, mais elle est vraiment pas loin d'être vegan. Je vais commencer par poudrer mon visage donc avec la petite poudre libre Nude by Nature qui est voile de poudre transparente. Si vous avez envie de voir l'application du fond de teint poudre de chez Nude by Nature, je l'ai fait dans ma dernière vidéo make-up naturel, donc je vous mettrai dans le petit. Du coup je vais prendre leur pinceau, et alors technique du maquilleur de Nude by Nature, donc évidemment là j'ai mis dans le petit couvercle, hein. On charge son pinceau en poudre et on ne souffle pas dessus ou quoi pour en foutre partout chez soi. On tape le pinceau comme ça, sur la coiffeuse ça marche mieux, de façon à faire rentrer la poudre dans le pinceau. Alors ça c'est une technique que j'utilise tout le temps depuis. Et du coup, la poudre en trop va se poser au fur et à mesure sur le visage et pas partout chez vous. Voilà, je trouve que c'est génial. En plus moi qui prends toujours... trop de poudre. Cette poudre est vraiment bien, elle est fine, il en faut pas beaucoup pour tout fixer. Franchement, je l'aime beaucoup. Alors, au niveau de l'anti-cerne, ça a quand même séché un peu, c'est moins brillant. Je pense pas que ça puisse sécher plus, donc je vais commencer à poudrer. Après, au toucher, ça fait juste comme si j'avais mis une crème, c'est pas non plus... Donc j'ai mis une bonne dose de poudre, parce que j'ai l'impression qu'il y a besoin. Bah ma foi, c'est pas mal. Eh bien écoutez, on est vraiment bien, je suis ravie par cette petite poudre là, elle est parfaite. Je continue avec le bronzer, toujours du même kit Nude by Nature. Il n'y a pas que Nude by Nature hein, dans cette vidéo, je vous rassure, mais c'est vrai que là pour le temps il y avait pas mal de produits de chez eux. Donc c'est la poudre libre Al Naturel qui est
libre, hein. J'ai pas trop l'habitude d'utiliser des poudres libres pour le bronzer, donc on va voir. Je fais la même technique, je tape un petit coup, et puis on y va. Oula, j'en ai pris pas mal, mais c'est pas grave, ça a l'air de bien s'estomper, disait-elle avant de se faire une tache. Alors, estompons, estompons, la couleur est parfaite. Eh bien écoutez, encore une réussite, je trouve que le résultat est vraiment très naturel, mais il redonne bien du volume à mon visage, j'aime beaucoup. Ensuite, on continue avec le blush et toujours une poudre libre, mais cette fois de la marque Inika. C'est une marque qui est naturelle et vegan. Et donc là, j'ai le blush Loose Mineral Blush Blooming Nude, qui m'a l'air d'être une couleur très naturelle, qui se rapproche un petit peu du bronzer. Alors comme ça, j'ai l'impression que c'est plutôt un bronzer, vu la couleur. Ça me rappelle beaucoup le bronzer que je viens d'appliquer là. Mais j'ai testé sur ma main et c'est quand même un petit peu plus orangé. Donc on va voir, j'en ai pas pris beaucoup parce que, vous voyez, hyper pigmenté. C'est les couleurs de mon teint en fait sans que j'ai rajouté de make-up. Ça me va vraiment bien rapport à mes sous-tons et à ma carnation. J'adore, super découverte. Alors ensuite pour l'highlighter, j'ai un peu peur, mais on va tester quand même, de la marque Nourish London. Je crois que je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio. C'est un illuminateur éclat d'or, illuminateur visage, qui est vegan, cruelty free, bio, naturel, enfin voilà. Et donc c'est un petit flacon de pompe comme ça. Voici la texture qui sort, c'est assez liquide. La couleur est un peu un petit doré. Ça a l'air sympa ma foi. Alors comment je vais l'appliquer? Je pense que je vais le mettre avec un côté... Oh là! La deuxième pression a été beaucoup plus généreuse. Je vais le mettre au Beauty Blender et je vais l'appliquer comme ça. Oh c'est joli! Regardez-moi ça! Alors ça, c'est aussi une belle découverte. Comme je vous ai dit, j'avais un peu peur du résultat vu que c'est une texture crème que je vais mettre moi sur mon visage poudré. Mais c'est canon. Alors à voir comment ça sèche, parce que parfois les textures crème quand elles sèchent, bah, elles perdent un peu de leur glow. Mais non, là en plus on voit vraiment bien. Trop beau. Alors écoutez, c'est ballot, je viens de voir que dans ma boîte à tester, j'avais l'autre anti-cerne de Nude by Nature, le Flawless Concealer, qui est en stick et qui du coup est plus couvrant normalement. Donc on va tester sur 2-3 petites... j'ai plus grand chose à couvrir. Surtout là quoi. Et il m'a l'air en effet bien couvrant. Donc apparemment celui que j'ai testé est celui qui est censé être moins couvrant, mais il est quand même vachement couvrant. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de le mettre par dessus au risque de tout gâcher? Ouais, moi je suis comme ça. On va dire un petit peu. Alors c'est une texture complètement différente, l'autre était fluide un peu collant, et là on est plutôt sur une matière sèche et un peu dense. Donc je le remets surtout au niveau là de ma cerne, du coin interne. Je vais repoudrer après, écoutez, tant pis. Et en effet, celui-ci, il est plus opaque. Moins lumineux, mais plus opaque. Alors pour les sourcils, ça c'est pas une découverte, je l'ai déjà testé avec vous lors de la dernière vidéo, mais j'ai rien d'autre à découvrir. C'est le crème à sourcils de Lily Lolo, qui est le Brow Medium, Brow Duo Pencil Medium. D'un côté, on a la couleur pour faire le sourcil, et de l'autre, un petit highlighter. Donc je vais les faire rapidement avec ça. Ce crème à sourcils Lily Lolo, il est vraiment très bien, comme vous voyez, il marque vraiment bien, mais aussi et surtout, il s'estompe très bien. Donc moi je trouve que c'est hyper important pour un crayon parce que sinon bah, on se rate et ça y est, c'est fini. Alors je l'utilise pas trop l'embout illuminateur, simplement parce qu'en général je mets de l'highlighter dessus, mais on va le faire quand même là, comme ça je vais vous montrer. Il est vraiment bien parce qu'il est pas trop sec et pas trop gras. Du coup il est quand même facile à estomper, mais on se retrouve pas avec un truc tout gras sous l'arcade quoi. Alors pour les yeux, j'ai deux palettes. Il y a la palette Lily Lolo Aurora qui est sortie à Noël si je ne me trompe pas. Elle m'a été offerte par Mademoiselle Bio. Donc vous voyez, je l'ai swatché mais je ne l'ai encore jamais utilisé sur mes yeux. On est donc sur des tons froids, un mélange de mat et de satiné, de clair et de foncé. Et moi j'aime particulièrement ce bleu là.
Et donc la deuxième palette c'est celle de Dr Oshka. Alors moi c'est une marque que je connais pas trop pour tout vous dire. Celle-ci elle est sortie à Noël, c'est une édition de Noël. La Eyeshadow Palette 02. Et donc Dr Oshka c'est des cosmétiques 100% naturels aussi, donc de super compos. Donc voilà à quoi ressemble la petite palette. Et on a des couleurs que je trouve intéressantes, je m'attendais pas à retrouver ces couleurs dans cette palette, je sais pas pourquoi. On est donc sur un espèce de camailleux de bleu-gris avec un rose tendre. Et là pareil, on a du mat et de l'irisé, on a particulièrement la couleur plus foncée qui est un espèce de gris avec des micro paillettes bleues. Alors vous l'aurez compris, comme mes couleurs préférées des deux palettes sont des bleus, je pense qu'on va partir dans un petit make-up bleu et je vais utiliser les deux palettes. Alors par contre c'est un peu à l'arrache parce que j'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire, mais c'est pas grave. Donc je vais d'abord prendre la palette Dr Oshka avec le bleu gris qui ressemble plutôt à un gris qu'à un bleu, celui-ci. Alors là avec le pinceau c'est très très poudreux, donc on va voir ce que ça donne sur les yeux. Attendez, je vais pas secouer mon pinceau. Ah voilà, sans secouer le pinceau ça va, parce que si je tape comme ça il reste plus rien en fait. Sur mon pinceau, je pense que c'est parce que c'est des textures qui sont en fait du semi-libre, un peu comme de la poudre libre pressée, un peu minérale, vous voyez. À mon avis, c'est un truc comme ça. Ensuite, dans la palette Lily Lolo, je vais prendre le bleu foncé en coin externe, là pour l'instant assez grossièrement, je viens juste tapoter de la couleur. Voilà, donc je reprends le petit pinceau de tout à l'heure pour estomper. Chez Lily Lolo, là on est moins poudreux que Dr Oshka, bien pigmenté. Alors là par contre, je sais pas ce qui s'est passé avec mon contour des yeux, je pense que j'aurais pas dû regarder ce que ça fait, j'aurais pas dû ramener la texture crème par dessus là tout à l'heure, le deuxième anti-cerne, parce que ça fait des bouts à moitié, vous voyez? Bon, je rattraperai ça après, c'est pas grave. Alors je suis désolée de tester avec vous là des palettes qui datent de Noël, mais j'ai pas pu faire avant, voilà, donc après c'est un exemple, ils ont plein d'autres palettes, si vous trouvez pas celle-ci vous en trouverez d'autres. Je dois avouer cependant que je trouve que les fards s'estompent moins bien que des fards conventionnels. Je trouve qu'il y a plus de travail en fait, mais bon, si c'est que ça, c'est pas grave. Ensuite, dans la palette Dr Oshka, avec l'autre côté de mon pinceau, je vais prendre la couleur la plus foncée. Et alors pour le coup, là on est très poudreux, c'est très foncé, donc je vais humidifier mon pinceau. Et je vais venir l'appliquer en coin externe et aussi un peu sur la paupière mobile. Je sais pas si vous vous rendez compte que j'en fous partout, mais du satiné un peu là, avec les petites paillettes bleues, c'est vraiment super joli. Il y a vraiment un problème d'estompage et je sais pas à quel fard c'est dû, mais je trouve que entre mon gris bleu et mon bleu foncé que j'ai utilisé pour faire les coins externes, ça s'estompe pas bien du tout. De nouveau avec la palette Dr Oshka, je prends le petit bleu ici là, qui est beaucoup moins poudreux que les autres. Alors ça c'est une bonne nouvelle. Et je l'applique au centre, je déborde un petit peu sur ce que je viens de faire pour fondre un peu les deux couleurs. Je reprends l'autre pinceau et je mélange un petit peu. Ensuite je prends la palette Lily Lolo et ce doré, non ici, ce doré froid. Donc je le mets en coin interne, je remonte un petit peu. Alors pour le coup je suis un peu déçue du pigment. Ça va entendons-nous bien, ça va. C'est juste que quand on est habitué à travailler avec des marques super pigmentées, on se rend compte qu'il y en a qui le sont moins quoi. Mais encore une fois, faut pas comparer ce qui est pas comparable, là on parle bien de fards qui sont naturels. Parce que la cosmétique naturelle, elle a quand même des exigences à remplir que la cosmétique lambda n'a pas. Donc forcément c'est plus compliqué pour eux. Je vais faire un ras de cils avec la palette Lily Lolo et je vais utiliser ce petit brin là. Ça marche très bien ma foi. Oula, très pigmenté le garçon là. Et je prends un petit peu du noir toujours de la même palette pour le mettre un peu plus en ras de cils. Ensuite je retourne à la palette Dr Oshka et je vais prendre le rose tendre. Je vais m'en servir pour nettoyer un petit peu sous mes sourcils. Oula mais il est très rose. Je m'attendais à ce qu'il soit moins rose. Mais c'est pas grave. Bon je vais rattraper un petit peu mes cernes et puis je vous retrouve après pour le mascara.
Me revoilà, alors j'ai à peu près réussi à rattraper, écoutez on fera l'impasse dessus. Avant le mascara j'ai attesté le crayon de chez Lily Lolo pour les yeux qui est un crayon noir. Donc je vais l'appliquer juste ici en ras de cils. Je vais pas faire un liner avec, je fais vraiment juste un ras de cils. Écoutez, ça se fait très très bien. Il est bien... La texture est bien en fait. Entre gras et pas gras, vous voyez ce que je veux dire? Moi j'aime pas quand les crayons sont trop gras parce que bout, ça fait un trait parfois qu'on contrôle pas. Et trop sec, faut appuyer, c'est chiant, ça marque pas bien. Mais là on est juste bien. Je suis super agréablement surprise. Et je vais essayer de le mettre en... Ah bah ça marche vachement bien. Pas en ras de cils mais en muqueuse. Du coup je vais faire aussi la muqueuse supérieure. Alors vous inquiétez pas, souvent quand je fais ça j'ai les yeux qui rougissent. Mais tout va bien. Je ne me fais pas mal. Pour le mascara, on reste chez Lily Lolo, mais cette fois c'est pas une première impression, je l'ai déjà testé avec vous dans ma dernière vidéo make-up naturel. Ce mascara est génial. Alors comment il s'appelle déjà? J'ai plus le nom en entier, mais il fait des super cils. Et c'est parti pour le mascara, alors que ma batterie clignote. Donc je pense que je vais vous retrouver après. Parce que quand je commence mon mascara, je ne peux pas m'arrêter, sinon il sèche et on peut plus le travailler. Mais je pense que là vous avez quand même le temps de voir qu'il est vraiment bien, enfin moi c'est ce que j'aime dans un mascara volumisant, bien noir, qui sépare quand même bien les cils. J'adore ce mascara. J'ai réussi à finir mon mascara avant que la caméra coupe. Voilà ce que ça donne, franchement, je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop ce mascara. On va finir avec les lèvres et alors là j'ai plein de produits différents. Alors j'en ai surtout plein chez Nude by Nature. Il y a d'abord les rouges à lèvres, je crois que je les ai déjà testés avec vous. Ce sont les Moisture Lip Shine Lipstick. Donc j'ai un joli, je vais vous les swatcher, un joli corail. Très très beau. Donc ce sont des rouges à lèvres hydratants, mais ils n'ont pas non plus un fini laqueur quoi, c'est-à-dire qu'ils sont brillants, crémeux, mais pas super gras. Le deuxième qui est plutôt un bois de rose, c'est le 06 et le premier c'était le 05, c'est mieux si je vous dis les références. C'est typiquement des couleurs que je pourrais porter tous les jours. Et enfin le 08 qui est plus un brick que j'adore aussi, je le trouve magnifique. Toujours chez Nude by Nature, il y a les gloss. Alors là, j'ai la teinte 08, ce sont les Moisture Infusion Lip Gloss. Donc 08, c'est Violet Pink. Il a comme des petites paillettes un peu. Donc c'est des gloss pigmentés, mais pas 100% pigmentés, comme vous voyez, c'est un petit peu un voile de couleur, quoi. Et le deuxième, c'est le 07 Dusk. Oui, c'est ça. Qui est un petit peu plus clair. Ça c'est pareil, je trouve que c'est des couleurs qu'on peut porter tout le temps. Alors quand je dis plus clair, c'est-à-dire presque transparent quand même. Et ils ont également des crayons pour les lèvres. De toute façon, je pense utiliser des crayons, donc je vous fais pas les swatchs, on voit à peu près les couleurs là, c'est à peu près comme les rouges à lèvres. Et le dernier rouge à lèvres, c'est de la marque Inika Poppy Pink. C'est aussi un nude un peu soutenu. On a un corail avec une petite pointe de brique qui est très jolie. Il est un peu moins brillant que les autres là que j'ai swatché avant comme vous voyez, mais il en a une texture je pense qui est très confortable. Du coup je pense que c'est ce rouge à lèvres que je vais mettre avec un crayon de chez Nude by Nature. Alors, attendez, j'aime pas quand ils sont fermés comme ça par les plastiques là. Je vais les swatcher mais je pense que je vais utiliser le crayon 5 corail. Ouais, c'est la couleur parfaite. Au premier abord, je les trouve un peu secs, mais ils laissent quand même bien la couleur. Je trouve qu'il manque un petit peu de confort. Après, je pense que la texture, pour le coup, doit très très bien rester sur les lèvres. Mais moi, j'aime bien un chouïa plus crémeux. Du coup, comme d'habitude, je vais remplir un petit peu mes lèvres avec le crayon. Si vous voulez voir en test les rouges à lèvres Nude by Nature, je vous invite encore une fois à regarder ma première vidéo sur le sujet. Comme j'ai jamais testé les Nika, c'est le moment. Alors... Bon bah écoutez, c'est vraiment la bonne couleur. Je pense que ça va super bien tenir, on est à deux doigts d'avoir un mat quand même. Je dirais un semi-mat. Écoutez, gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres. Je trouve qu'il s'applique super bien, il est confortable mais on sent voilà, qu'il va très bien tenir. J'aime vraiment beaucoup. Le seul truc c'est le packaging. Et moi j'aime pas trop en fait, c'est comme les NARS, vous savez, ça prend toutes les traces de doigts et tout, je trouve que c'est chiant. Et il fait un peu cheap, entre vous et moi, on sent, enfin on entend le raisin qui bouge. Après il n'y a pas beaucoup de plastique donc tant mieux. C'est sûr que les packaging Nude by Nature, bah ils sont chic quoi.
hein, puis ils font Cali et tout, donc à côté. Mais en tout cas, le résultat est là, je le trouve trop beau. Du coup, je finis avec la brume fixatrice Nude by Nature. Et voilà le résultat final du make-up. J'espère que ça vous plaît, que vous avez fait de belles découvertes comme moi. Si vous avez des produits bio, vegan, cruelty free, naturels et tout, que vous adorez, n'hésitez pas à me les laisser en barre d'infos parce que j'adore faire des découvertes dans ce niveau-là. Comme vous avez pu voir, le teint c'est vraiment ce qui m'a le plus plu, notamment avec Nude by Nature parce que je suis assez bluffée du résultat, même si j'ai un peu cacapouté mes cernes. Les yeux ça a été un petit peu laborieux mais finalement je trouve que le résultat est plutôt sympa. Et puis bah les lèvres, gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si vous passez de bons moments avec moi. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo.